Marc, j'ai un joueur là qui s'entraîne, Hugo Cousseau. Il joue 3 balles et il s'entraîne, il varie les situations en permanence. Là, il fait de la répétition, je dirais, technique. Il répète un même geste. Il essaie d'avoir la première maîtrise, c'est-à-dire le contact du club, le bon contact du club dans la balle. À partir du moment où tu as le bon contact, tu peux ensuite créer le coup que tu veux. Une fois qu'il a ça, tu vas voir, il va varier les hauteurs de balle, les effets, il va varier les situations. Il terminera certainement par un challenge en termes de performance. Toujours, tu mets toujours ça dans une séance? Dans tous les entraînements, on essaie systématiquement de terminer l'entraînement par un travail de performance. Sinon, ça n'a pas de sens. On répète pour performer. J'ai exactement la même démarche. Moi, souvent, j'ai 2 entraînements par jour. Le premier entraînement, c'est un travail de gamme, technique, vraiment purement technique, souvent sensible, sans résultat. Et puis ensuite, une deuxième séance, là où on est plus sur la recherche de performance. Je te propose, je vais te le présenter. Bien sûr. On va aller le voir. Très bien, excellent. C'est vraiment impressionnant. Moi aussi, j'utilise beaucoup la flèche parce que c'est très facile pour avoir le ressenti de la ligne d'épaule. Quand on casse cette ligne d'épaule, forcément, ça a un impact sur le vol de la flèche. Absolument. Et c'est primordial de vraiment respecter cet axe horizontal. On parle souvent de guidage. Oui. Tu vois, on guide la flèche au centre de la cible. À l'inverse que vous regardez la balle. Voilà, alors exactement. Que nous, on essaie de ne pas regarder la flèche, mais de rester centré sur la cible. Alors la difficulté du golf, c'est de trouver le juste milieu entre mon attention sur la technique et mon attention sur la cible. À quel moment tu switches? Ou créer le lien. Pour moi, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Des joueurs vont besoin d'avoir 2-3 swings d'essai ici pour vraiment sentir la mécanique. Des joueurs, certains n'en ont même pas besoin, ils l'ont en eux, ce ressenti. Ils vont être beaucoup plus sur la cible, mais ils l'ont quand même en eux, ce ressenti. Alors est-ce que c'est lié au niveau de maîtrise? C'est-à-dire qu'un débutant va plus se focaliser justement sur ces aspects mécaniques, et plus on avance avec l'expertise, et plus on va instaurer du lien avec la cible? Absolument. C'est-à-dire l'excellence, c'est finalement d'épurer, de faire en sorte que le joueur, après des années d'entraînement et de répétition, sinon ça ne sert à rien, il puisse accepter que le corps sait faire. Et que petit à petit, on allège ici pour être beaucoup plus tourné vers ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que c'est très important dans les journées d'entraînement de définir avec le joueur quelle est sa routine, par exemple en 3 points. Et je veille, moi, une fois que cette routine a été définie clairement, précise et efficace, à ce que le joueur reste dans cette routine. Ouais, il fonctionne pareil. Après on cherche, tu sais, en tournoi, en situation d'entraînement, on est là pour chercher. Hugo est capable de taper des coups aussi bien que le meilleur du monde. Mais par contre, il en rate un peu plus que lui. Donc, ce qui va nous permettre aux joueurs de réduire cette marge, c'est la routine. L'excellence, c'est de faire bien les choses, des petites choses. Là, on parle de 3 points, mais les faire très bien. Bon Hugo, moi je suis quand même très impressionné par ta prestation, mais je te propose d'essayer un peu le tir à l'arc et de voir si tu peux mettre en place une routine qui est quand même assez similaire. Avec plaisir, je te suis Marc. Allez, on y va.